sommes en ligne avec Hélène Blanc. Bonsoir Hélène Blanc, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et experte de la Russie et du monde slave et vous venez de co-signer Bon baiser de Moscou chez Ginko Éditeur. Hélène Blanc, voilà plus de 3 mois que la Russie a commencé son attaque sur l'Ukraine. Vous pensez que c'est un conflit qui va s'installer sur la durée ? Écoutez, c'est pas impossible dans la mesure où, pour l'instant, il est difficile de dire qui va gagner cette guerre. Les Ukrainiens ne l'ont pas perdu, mais les Russes ne l'ont pas vraiment gagné non plus. Alors, si vous voulez, ça peut très bien durer encore des mois, voire peut-être plus, malheureusement. Et vous pensez que Vladimir Poutine s'attendait à une telle résistance de la part des Ukrainiens ? Certainement pas. Je crois qu'il n'a pas compris que l'Ukraine et la Russie, depuis ces 30 dernières années, c'est-à-dire depuis la chute de l'URSS, ont évolué sur 2 parallèles. L'Ukraine voulait se rapprocher de l'Union européenne, essayer de sortir du carcan soviétique, se démocratiser, avoir un état de droit, avoir des élections libres, une corruption qui malheureusement existe toujours, mais ils essayent de la combattre. Et d'un autre côté, vous avez la Russie qui a été mise en coupe réglée par Vladimir Poutine et son clan, qui pillent les richesses russes depuis près de 22 ans. Hélène Blanc, lors d'une interview en février 2022, vous disiez que vous ne saviez pas jusqu'où irait Poutine. 3 mois après, vous pensez toujours qu'il est incontrôlable ? Vous voyez bien que personne ne sait exactement, je pense même pas ses proches, ce qu'il souhaite exactement, quels sont ses projets. On voit bien qu'il en a changé déjà plusieurs fois, puisque à l'origine, il souhaitait aller jusqu'à Kiev, renverser le président Zelensky et installer à sa place un homme à lui, c'est-à-dire un pro-russe. Et on voit qu'ils n'ont pas réussi à prendre Kiev, les Russes, et donc maintenant ils se sont rabattus sur le Donbass. Ils en ont conquis une partie, certes, mais ils sont loin d'avoir tout conquis, et qui plus est, je crois qu'il commence à s'essouffler et qu'il pourrait y avoir une guerre longue. Vous savez, une guerre de tranchées qui ressemblerait un petit peu à la guerre de 14-18. Selon les renseignements américains, Vladimir Poutine, et c'est peut-être ça qui valide cette théorie de la personne incontrôlable, serait atteint d'un cancer. Est-ce que vous y croyez à cette théorie des renseignements américains ? Écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un qui est sensible aux renseignements, qu'ils soient américains ou autres, mais on voit bien que physiquement il a quand même un peu changé, il est un peu gonflé, il se déplace avec plus de difficultés. Bon, et après tout, c'est un être humain et à 70 ans bientôt, il a tout à fait le droit d'être malade. Maintenant, comme vous le savez certainement, le Kremlin est une boîte noire. Il est très difficile de savoir ce qui s'y passe et toutes les spéculations sont permises. Moi, je ne crois qu'aux actes et aux faits. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour l'instant, rien ne nous confirme. Alors, je sais qu'il a vu beaucoup de médecins, etc. Mais ça peut être pour autre chose. Donc, je veux dire, rien ne nous confirme qu'il soit malade. Et de toute façon, qu'il soit malade ou pas, ça change pas grand-chose, malheureusement. La Crimée en 2014, le reste de l'Ukraine en 2022. Jusqu'où ira, selon vous, l'appétit de Vladimir Poutine ? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas l'intention d'arrêter cette guerre et qu'il ira jusqu'au bout. Je pense que nos auditeurs savent que c'est quelqu'un qui a toujours privilégié la force au mépris du droit et que, en plus, c'est quelqu'un qui ne négocie pas. Ce n'est ni dans sa culture, ni dans ses habitudes. Donc, je veux dire, les pourparlers, on en est loin. Les seules choses qu'on négocie pour le moment, ce sont les sorties, soit des troupes, soit des civils, donc des espèces de couloirs d'évacuation. C'est tout ce qui se négocie pour l'instant. Et je crois qu'aucune des 2 parties n'est prête à négocier quoi que ce soit. Chacun des 2 espère qu'il va gagner, et s'il est en position de force, il pourra peut-être davantage imposer ses volontés. Et si on ne négocie pas avec Vladimir Poutine, comment est-ce que l'Union européenne et le reste du monde peut faire pour stopper cette guerre ? Est-ce qu'il y a une solution ? Écoutez, vous avez vu qu'on a mis au point pas mal de sanctions qui montent en force, en puissance. Pour le moment, je crois que c'est le peuple russe qui va commencer à en souffrir, plus que Vladimir Poutine et son clan, parce que ces gens-là sont riches, ils ont mis leur fortune à l'abri, et je ne crois pas qu'ils vont beaucoup souffrir des pénuries.
Mais les Russes, eux, ont l'habitude de gérer la pénurie. Ils ont connu beaucoup de pénuries dans le passé, du temps de l'URSS. Et encore aujourd'hui, il y a quand même 40% des Russes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas là. Vous voyez, le problème, c'est que aujourd'hui, à l'instant T, personne ne sait comment on peut arrêter Vladimir Poutine. Très honnêtement, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Personne ne voit une solution à cette guerre. Sauf peut-être que si c'est un jour on arrive à des pourparlers et à peut-être un cessez-le-feu, c'est l'Ukraine qui risque d'en pâtir et non pas la Russie. Merci beaucoup, merci Hélène Blanc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste de la Russie et du monde slave et je vous invite, je vais y arriver, tous à lire aussi le livre que vous venez de co-signer, Bon baiser de Moscou, et c'est chez Ginko Éditeur. Merci beaucoup Hélène Blanc.